Et si je tiens think tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop de la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Les délégations chinoises et américaines ont engagé une communication constructive, approfondie et franche, basée sur le respect mutuel et la consultation d'égal à égal concernant les sujets économiques et commerciaux d'intérêt mutuel, y compris TikTok, a déclaré lundi à Madrid, en Espagne, un haut responsable chinois. Le marché de l'emploi en Chine est resté globalement stable en août, avec un taux de chômage urbain recensé de 5,3% selon des données officielles publiées lundi. Le Bureau d'État des statistiques a expliqué que cette hausse du taux de chômage était saisonnière et que le chiffre d'août restait conforme au niveau observé au cours de la même période l'année dernière. Les prix des logements résidentiels dans 70 grandes et moyennes villes chinoises ont continué à enregistrer une baisse ralentie en glissement annuel en août, tandis que les prix ont également baissé sur une base mensuelle selon des données officielles publiées lundi. Le Bureau d'État des statistiques a indiqué que les prix des logements neufs dans les 4 villes métropoles du pays, à savoir Beijing, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, ont baissé de 0,9% sur un an en juillet, contre une baisse de 1,1% de la même période l'année dernière. L'autorité de contrôle pharmaceutique de la province du Jiangsu dans l'est de la Chine a récemment délivré le premier permis chinois de production pharmaceutique pour des médicaments imprimés en 3D. Le médicament imprimé en 3D, Devangi, est un anticoagulant oral pour le traitement de la thromboembolie veineuse. Le permis a été accordé à une base de production de médicaments numérisés à Nanjing, qui dispose d'une capacité de production annuelle de 300 millions de comprimés imprimés en 3D. La Chine est montée à la 10e place du classement de l'indice mondial de l'innovation 2025 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, marquant ainsi sa première entrée dans le top 10. Le rapport sur l'indice mondial de l'innovation 2025, publié mardi, évalue les performances innovantes de près de 140 pays dans le monde à l'aide de quelques 80 indicateurs, allant des dépenses dans la recherche et développement aux opérations de capital risque, en passant par les exportations de haute technologie et les dépôts de propriété intellectuelle. La Suisse arrive en tête du classement, suivie par la Suède, les États-Unis, la République de Corée, Singapour, le Royaume-Uni, la Finlande, les Pays-Bas, le Danemark et la Chine. John Lee, chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, a annoncé des plans pour accélérer le développement de nouveaux pôles de croissance afin de renforcer le statut de Hong Kong comme centre financier international et incluant la création d'un marché international de la transaction d'or. Dans son 4e discours de politique générale prononcé mercredi, M. Lee a indiqué que la région administrative spéciale de Hong Kong soutiendrait les institutions financières dans la création d'installations de stockage d'or à Hong Kong, avec un objectif de capacité de stockage dépassant 2000 tonnes dans un délai de 3 ans, faisant ainsi de Hong Kong un pôle régional en matière de réserve d'or. L'administration nationale du patrimoine culturel de la Chine a annoncé lundi que la pierre sculptée découverte sur le plateau Qinghai-Tibet est la seule pièce connue issue de la dynastie Qin, encore préservée sur son site d'origine, et qu'elle est la pièce située à la plus haute altitude pendant la période historique.
Cette découverte revêt une valeur historique, artistique et scientifique importante selon l'administration. L'empereur Qin Shi Huang de la dynastie Qin unifia la Chine pour la première fois. Des chercheurs chinois ont révélé pour la première fois le processus complet par lequel une cellule végétale unique se développe en une plante entière, résolvant ainsi une énigme scientifique centenaire. Cette découverte a été publiée en ligne mardi dans la prestigieuse revue scientifique Cellule. Dans la nature, une simple feuille ou même une seule cellule peut régénérer une plante complète. Cette capacité régénératrice remarquable, connue sous le nom de totipotence cellulaire, avait été théoriquement évoquée dès 1902, mais son mécanisme moléculaire précis était resté un mystère pendant plus d'un siècle. Le nombre de voyages entre la partie continentale de la Chine et les États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ASEAN a dépassé 25 millions sur les 8 premiers mois de l'année, soit une hausse annuelle de 11,2% selon les données publiées mercredi par l'Administration nationale de l'immigration. Sur la même période, les voyages entrant des pays de l'ASEAN à la partie continentale ont progressé de 27,5%, dépassant le seuil de 10 millions, dont la majorité est arrivée en Chine avec l'exemption de visa. L'édition 2025 de la Foire internationale du commerce des services de Chine s'est clôturée dimanche à Beijing avec la signature de plus de 900 accords dans des secteurs tels que la construction, les technologies de l'information et la finance, mettant en lumière une forte participation mondiale et l'innovation dans le commerce numérique. L'événement a attiré des participants de plus de 60 pays et de plus de 20 organisations internationales. Des entreprises figurant au classement Fortune Global 500, des licornes et des entreprises leaders dans leur secteur ont dévoilé 198 réalisations dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la fintech, les soins de santé et les technologies vertes. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.